Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphanie Selos, je suis responsable commerciale chez Dubois Promotion. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le programme Miléo, un programme phare sur Marquette-les-Lilles. C'est un des projets d'aménagement, on va dire phare, un très très gros projet d'aménagement. Alors les Grands Moulins de Paris, c'était un site assez industriel et aujourd'hui en fait cette avenue industrielle est en pleine reconversion. Oui. On aura peut-être un plan où on va situer ça. On est aux portes de Lille avec des prix qui sont quand même en deçà parce qu'on est en zone B1 sur la défiscalisation Pinel. Mais c'est un gros projet d'aménagement où on a diverses adresses, mais aujourd'hui on voulait vous présenter et faire le focus avec Dubois Promotion qui a très bien démarré, on va pas se mentir, mais qui propose quand même un choix assez large. Et puis on voit aussi une architecture pérenne dans le temps pour les investisseurs. Donc concernant la localisation du programme, donc c'est les Grands Moulins de Paris, donc à proximité de la Dole. Donc ça c'est côté très intéressant. Vous savez qu'il va y avoir les lignes de tram qui vont être faites. Vous avez le schéma directeur de la MEL qui a validé ces éléments-là. Donc ça va être juste à côté du programme, avenue de Coville. Voilà, alors en fait pour situer, on est au nord-ouest, on parle de la rocade nord-ouest, on a les accès Saint-André, tout de suite Marquette-les-Lilles, une commune qui est en croissant, donc qui remonte. On est sur une belle partie, comme tu le disais, avec le canal de la Dole. Oui. Aujourd'hui, vous avez même le port de Vambrechy, pour certains qui connaissent, on est en accès juste à côté. Vous voyez aussi sur la petite perspective, je ne veux pas parler de concurrents, mais il y a cette grande tour qui s'appelle Brooklyn Tower, qui est quand même un sujet phare assez haut quand même. Et puis moderne, juste derrière, l'ancienne minoterie, bon là c'était du monument historique, qui est aujourd'hui, je vous invite à passer, le secteur est complètement modifié. Il y avait quelques questions, on va aussi se faire un peu l'avocat du diable, sur le contexte, vu que c'est industriel, est-ce qu'il n'y avait pas une cimenterie, est-ce qu'il n'y avait pas un recyclage de déchets? Eh bien en fait tout ça est en train de disparaître au fil de l'eau, avec une partie résidentielle, comme on va en parler, et puis une partie aussi tertiaire, donc vraiment un parc d'aménagement, même si on pourrait dire c'est assez dense, c'est quand même avec des espaces de verdure, il y a beaucoup d'aménagements en voie douce, tu le disais, on peut aller en Vélile. On peut aller en Vélile par les voies de la Berge. On a également tout ce qui est transport en commun. On n'a pas le métro, mais on a la Liane. C'est un service en fait de bus à haut rendement, à trafic fréquent, avec pour aller sur l'île, ils ont des voies express aussi pour éviter de tomber dans les bouchons. Donc deux commodités qui existent. Et puis à venir, à savoir, et là ça a été validé, il y aura une passerelle piéton, parce qu'on n'est vraiment pas loin. On voyait de vos projets sur la Madeleine et le quartier Sainte-Thérèse, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut passer la passerelle. On aura également aussi les voies navigables de France qui sont pour parler pour les taxis fluviales, donc les taxis Dole, avec une solution électrique qui nous emmèneront directement dans le centre-ville de Lille. Donc on connaît bien la partie dessus parce qu'on a eu pas mal de programmes, mais c'est quand même un très beau projet d'aménagement. Absolument. Ce qui porte aussi l'investissement à terme. Et puis beaucoup de verdure parce que vous avez le parc archéologique qui va se mettre en place juste à côté. Exact. Donc le programme va se composer de 314 lots qui va se faire sur 7 bâtiments. D'accord. Alors quand on dit 7 bâtiments, 300 lots, c'est là où est-ce qu'on pourra avoir l'objection. Ça va être assez dense. Comme on le disait, aménagement d'espaces verts, une qualité aussi architecturale. Tout à fait, en briques, absolument, qui ressemble au Grand Moulin de Paris pour tout ce qui est archéologie. Donc c'est de la pierre c'est de la brique, effectivement. Donc on a de la brique qui est un matériau périn pour les investisseurs, c'est toujours un argument de choix. Tout à fait. Différentes typologies, du T1 au T4, très fonctionnel. Donc qui répond aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la première tranche a très bien marché. Oui. Comment c'est dispatché? Plus d'investisseurs, des demandes de résidence principale? On a de tout, c'est vraiment un mix. D'accord, donc une avec qualité pas mal aussi de gens en résidence principale. Voilà, donc ça c'est toujours un vrai plus d'avoir des habitants à l'année en termes de turnover et de qualité au niveau de la résidence. Et puis on voit aussi des surfaces, alors là c'est propre à la métropole lilloise, mais on voit que c'est quand même assez généreux. Sur des T2, on voit maintenant apparaître des T2 compacts en raison du prix de l'immobilier. Le choix pour Dubois, c'est quand même d'avoir une qualité, comme on le disait tout à l'heure, qui répond à de la résidence principale. Alors il y a un petit élément qu'on passe assez vite, mais c'est quand même assez sécurisant aujourd'hui. On travaille en PC purgé, donc on est tranquille de ce côté-là. On ne remet pas en question le projet du client. Et puis les travaux ont démarré.
Alors on voit forcément une pondération du prix au mètre carré plus haute, hein. On démarre à 4300, 4100 sur des petites surfaces qui s'adressent, on ne va pas se mentir, plutôt à de l'investisseur ou des primo-accédants. Et puis après, on rentre sur du T3 avec des prix qui sont bien étudiés, je pense, pour la métropole, hein, 3600. Bon, on regarde, hein, sur la première couronne de Lille, on est vite aux 4000 euros le mètre carré, voire plus quand on rentre plus proche encore de Lille. Et puis, dessus, on se le rappelle également, là, les prix n'intègrent pas l'aspect levier de défiscalisation. Hein, donc dessus, il y a une pondération. Pour vous donner un élément aussi, on saura un petit peu de la présentation, mais sur les projets de Sainte-Hélène, on a déjà eu des reventes. Et on s'est aperçu de plus-value sur un marché neuf à... Ça a été livré il y a combien de temps? 4-5 ans? 4-5 ans, oui. Donc sur 5 ans, des gens qui ont un autre projet et qui font des plus-values. Donc vous voyez, la mise de départ peut paraître au prix au mètre carré, dans la balance, c'est quand même un investissement. Mais finalement, quand on part sur un T3 avec moins de turnover, à terme, au terme de la défiscalisation, il y a quand même peut-être un potentiel, ne serait-ce que de revendre au prix, on est déjà gagnant. Donc voilà, ça laisse quand même à réfléchir et peut-être aujourd'hui positionner vos clients parce que plus on attend, malheureusement la pression est là, il y a de moins en moins de terrain et malheureusement les prix ne sont pas prêts de baisser. Voilà. Et au niveau de l'échelonnement, parce que j'ai eu des questions, je crois même qu'il y a une coquille dans la base d'Afedim, livraison du programme. Alors selon les tranches, ça varie entre le troisième trimestre 2023 et début 2024. Et non juin 2021, comme précisé. Alors, ce sera peut-être plus la signature notaire ici cette année. Là, c'est déjà actable. C'est déjà actable. Donc, pour rappel, hein, l'actabilité fait en fait la réservation Pinel. Et puis, lors de l'achèvement, la livraison, c'est la date d'achèvement des travaux qui tient lieu et qui fait foi pour défiscaliser sur l'ADN. Donc là, si tu me dis les premières tranches 2023, donc défiscalisation 2023. On est déjà en 2021, donc prenons les devants. Et puis rappel également du Pinel qui va s'éroder au fil de temps. On n'est pas revenu dessus, mais dites bien qu'aujourd'hui, les investisseurs, il faut prendre date aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du Pinel comme on le connaît actuellement.